Bonjour, je m'appelle Leopoldo Cordizo, avocat en droit de la famille pour le cabinet Wellstein Mora Rodriguez International et aujourd'hui, je vais vous parler de la pension alimentaire pour enfants et pour époux. On va prendre les cas factuels où Maxime et Sarah sont mariés. Maxime est ingénieur, il fait 100 000 par année, 100 000 par année, alors que Sarah est professeure d'anglais pour une commission scolaire anglophone et elle fait 50 000 par année. Ils ont deux enfants de 10 et 8 ans qui fréquentent l'école privée. Ils ont des activités parascolaires aussi, la natation, les soccer. Et malheureusement, à cause de la pandémie et du confinement, Sarah et Maxime décident de se séparer. Ils décident par contre de choisir une garde partagée pour leurs enfants parce qu'ils sont en bon terme. Ils veulent que ça se passe de la meilleure façon pour leurs enfants. Et ils se demandent aujourd'hui qu'est-ce que la loi nous dit par rapport à la pension alimentaire. Alors, la pension alimentaire pour enfants est établie en utilisant un formulaire en tenant compte des revenus des parties. Dans les cas de Maxime et Sarah, Maxime aurait pu penser qu'il n'allait pas payer de pension alimentaire parce il a la garde partagée de ses deux enfants mineurs. Sauf que comme il fait plus d'argent que Sarah, il va en payer une pension alimentaire. Dans les cas où, par exemple, les deux parties faisaient les mêmes salaires, bien là, à ce moment-là, il n'y aurait pas de pension alimentaire s'ils partagent la garde des enfants. Si, par exemple, Maxime avait la garde exclusive des enfants, même s'il fait plus d'argent que Sarah, à ce moment-là, Sarah va devoir payer une pension alimentaire pour Maxime. Pour les frais particuliers, le tribunal va déterminer les modes de paiement, mais pour les pourcentages, ça va être au prorata des revenus. Dans le cas de Maxime et Sarah, c'est Maxime qui va payer plus, évidemment, pour l'école privée. Et pour les frais particuliers, les soccer, la natation, il faut faire attention parce qu'il y a des frais qui sont compris dans la pension alimentaire. S'il n'y a pas d'accord entre les parties, cette question-là pourrait être soulevée par un ou l'autre et débattue lors d'un procès. Pour la pension alimentaire pour époux, admettons que Sarah, qui fait quand même un bon salaire, 50 000 mais elle se pose la question à savoir si elle qualifierait pour une pension alimentaire pour époux. Il faudrait regarder la situation particulière de Sarah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est son niveau de scolarité, son expérience de travail. Si, par exemple, les parties menaient un train de vie élevé pendant le mariage que Sarah, pardon, pourrait pas maintenir après la séparation, après le divorce, ben là, ça va être important à déterminer. Dans les cas de Maxime et Sarah, elle pourra qualifier pour cette pension alimentaire-là parce qu'elle était mariée. Si Sarah et Maxime n'avaient pas été mariés, ça ne pourrait pas s'appliquer, cette demande-là de pension alimentaire. Alors, ces choses-là vont être déterminées par les tribunaux pour décider si elle est une bonne candidate pour la pension alimentaire. Quelques conseils pratiques aujourd'hui pour vous. D'abord, c'est d'explorer la possibilité de consulter une médiatrice, un médiateur familial. Il ne faut pas oublier que vous avez 5 heures gratuites si vous avez des enfants mineurs, comme dans les cas de Maxime et Sarah. Aussi, vérifier la possibilité pour vous d'être admissible à l'aide juridique. Il y a des barèmes qui sont disponibles sur Internet. Regardez-les comme il faut. Vous pouvez économiser pas mal d'argent si vous qualifiez à l'aide juridique. C'est un service qui est offert par le gouvernement. Alors, profitez-en. Et finalement, la possibilité de consulter avec votre ex avant de décider de faire une dépense ou d'engager des frais pour certains cours ou frais particuliers, c'est important aussi parce que sinon le tribunal peut vous forcer à assumer ces coûts-là toute seule. Consultez un avocat, même si c'est une demi-heure, une heure de votre temps. Il faut aussi être sûr, lorsqu'on prend des décisions, de ne pas les faire à la légère parce qu'on pourrait être condamné par le tribunal ou avoir des conséquences vis-à-vis de la loi si on décide d'appliquer la loi soi-même. Je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et notre chaîne YouTube. On va continuer à afficher des vidéos qui vont être intéressantes pour vous. Merci.